L'encre était encore fraîche sur les papiers du divorce. Daniel Hayes affichait un sourire narquois en regardant son ex-femme sans valeur, Audrey, quitter sa vie avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Il avait gagné. Il avait pris la maison, le portefeuille et sa propre liberté. Il regardait depuis la fenêtre en hauteur de son avocat, s'attendant à la voir héler un taxi sous la pluie. Mais un taxi ne vint pas. Une Maybach sur mesure de 20 millions de dollars glissa jusqu'au trottoir. La porte fut ouverte par un chauffeur et Audrey monta à bord. Daniel ne pouvait plus respirer. Il connaissait cette voiture. Il connaissait le blason de l'abeille d'obsidienne sur la porte. Il appartenait au seul homme qui pouvait le détruire. La réunion était une formalité, un couronnement final pour Daniel Hayes. La pièce au 48e étage des bureaux d'avocats Pendleton et Sainton était un sanctuaire d'acajou et de vieilles fortunes discrètes. Derrière les fenêtres allant du sol au plafond, la silhouette de New York était nette et froide, un miroir du propre sentiment de triomphe de Daniel. Il s'adossa à son fauteuil en cuir, l'image d'une victoire magnanime. En face de lui était assis son avocat, Arthur Pendleton, un homme dont le sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, et à côté d'Arthur, petite et silencieuse, se tenait Audrey. Maintenant, Audrey, commença Arthur, sa voix dégoulinante d'une empathie condescendante. Comme nous en avons discuté, Daniel a été extraordinairement généreux. Le règlement de 50 000 $, compte tenu de votre manque de contribution, est un geste significatif. Daniel la regardait. Elle portait une simple robe beige qu'il avait toujours détestée. Elle la faisait se fondre dans le mobilier. Ses cheveux foncés étaient tirés en un chignon sévère, révélant l'ovale pâle et parfait de son visage. Pendant 10 ans, ce visage avait été le sien, un bel ornement passif et, il devait l'admettre, ennuyeux. Il l'avait rencontrée alors qu'elle travaillait dans une petite galerie d'art, une fille tranquille avec un penchant pour les peintres obscurs. Il l'avait modelée, lui avait donné une vie dont elle ne pouvait que rêver, et elle l'avait remboursée en étant juste là tranquillement, occupant de l'espace. Maintenant, il passait à la vitesse supérieure. Isabella avait 24 ans, une bouteille en train et une influenceuse dont l'énergie vibrante correspondait à sa propre ascension fulgurante chez Apex Innovations. Il était sur le point de conclure l'accord du projet Oracle, une acquisition à 9 chiffres qui ferait de lui une légende. Il ne pouvait pas avoir un fantôme pour femme. Il avait besoin d'une partenaire qui brillait. « Avez-vous des questions, Audrey ?» demanda Daniel, son ton celui d'un professeur patient. Le regard d'Audrey, qui était fixé sur la table polie, se leva. Ses yeux étaient d'un gris profond et illisible. Elle ne regarda pas Arthur. Elle regarda directement Daniel. « Non, Daniel, je n'ai pas de questions. » Sa voix était claire, pas faible, pas tremblante, juste vide. Cela le troubla pendant une fraction de seconde. « Eh bien, alors, Arthur fit glisser le document final sur la table. « Si vous voulez bien signer ici et ici. » Audrey prit le lourd stylo plaqué or. Daniel observa sa main, ferme. Pas un tremblement, elle signa Audrey Caroline, son nom de jeune fille. Le trait était fluide, décisif. Elle n'avait pas été Audrey Caroline depuis une décennie. Elle fit glisser le papier en retour. Puis elle se leva. Elle ne pleura pas. Elle ne fit pas de scène. Elle ne supplia pas et ne lança pas d'insultes. Elle se tourna simplement, marcha vers la porte et l'ouvrit. « Audrey, attends, » dit Daniel, agacé. « Le chèque? Arthur a ton chèque. » Audrey s'arrêta, lui tournant le dos. « Tu peux le garder, Daniel. Considère ça comme un pourboire pour service rendu. » Elle ferma la porte. Le clic fut aussi doux et définitif qu'un couvercle de cercueil. Arthur Pendleton ricana, fier jusqu'au bout. « Ne t'inquiète pas, Daniel. Remords de l'acheteur. Elle reviendra pour ce chèque d'ici lundi. » Daniel rit, le nœud d'inquiétude se dissolvant. Plus tard, elle réalisera ce qu'elle a perdu. Il s'approcha de la fenêtre, la ville s'étendant sous lui. Il en était le roi. Il vérifia son téléphone. Isabella lui avait déjà envoyé 3 selfies suggestifs.
C'était son avenir. Il regarda la rue 48 étages plus bas. Il vit Audrey sortir du bâtiment. Sa robe beige la faisait ressembler à un morceau de charpie terne sur le trottoir gris. Il la vit s'arrêter au bord du trottoir. « Allez, Audrey, murmura-t-il, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Appelle l'Uber. Retourne dans la galerie que nous t'accorderons. » Il observa et il attendit. Et puis ça arriva. Ce n'était pas un taxi, ce n'était pas un Uber. C'était une voiture qui ne roulait pas tant qu'elle ne glissait. Une Mercedes Maybach Pullman S650 blindée sur mesure, où elle était de la couleur d'une nuit sans étoiles, si polie qu'elle semblait mouillée. C'était une voiture qui n'existait pas pour les gens riches. Elle existait pour le pouvoir. Elle s'arrêta silencieusement juste devant Audrey. Daniel allaita. Sa main tenait son téléphone se figea. Un homme en costume noir strict, pas un chauffeur, un professionnel de la sécurité, sortit du côté passager, scannant la rue, puis se dirigea vers la porte arrière. Il l'ouvrit pour Audrey. Audrey, sans regarder en arrière, sans la moindre hésitation, se pencha gracieusement et disparut à l'intérieur. L'homme ferma la porte. Il remonta dans la voiture. La voiture s'intégra sans heurts dans la circulation et disparut. Daniel resta figé. Le sang s'était retiré de son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Arthur s'approchant derrière lui. Daniel ne pouvait pas parler. Il se contenta de pointer un doigt tremblant vers la rue en contrebas. La voiture, quelle belle limousine. Peut-être a-t-elle un ami plus riche que tu ne le pensais. Ce n'est pas une limousine, espèce d'idiot, siffla Daniel, sa voix se brisant. C'est un véhicule Blackwood. L'air suffisant d'Arthur s'évapora. Blackwood comme Damien Blackwood? Je connais le blason, murmura Daniel, le jour triomphal se transformant en une pure horreur glaciale. Je ne l'ai vu qu'en image, l'abeille d'obsidienne sur les enjoliveurs. C'était sa voiture personnelle. Damien Blackwood, le milliardaire mythique et reclus, le faiseur de rois, l'homme dont la firme Blackwood Capital était le seul investisseur que Daniel courtisait pour le projet Oracle, l'homme qui n'apparaissait jamais en public et dont on disait qu'il contrôlait la moitié de Wall Street depuis l'ombre. Pourquoi, comment, son ex-femme sans valeur, son ennuyeuse Audrey Beige? Elle ne l'avait pas seulement quittée, elle avait été extraite. Et tandis que la Maybach disparaissait au coin de la rue, Daniel Hayes fut frappé d'une réalisation terrifiante et déchirante. Il n'avait pas gagné. Il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le silence dans le bureau de l'avocat était absolu. Le seul son était le léger sifflement de la climatisation du bâtiment. « Daniel, ça va ?» demanda Arthur, sa voix maintenant empreinte d'une réelle inquiétude. Cela ne faisait pas partie du tour de victoire. Daniel recula de la fenêtre, son costume italien à 3000 $ lui semblant soudain un déguisement bon marché. Il s'effondra dans le fauteuil qu'il avait occupé comme un trône quelques minutes auparavant. « Donne-moi un verre, Daniel. Il est 11 heures du matin. Je me fiche qu'il fasse jour. Donne-moi un scotch, Arthur, » rugit Daniel, le masque de l'exécutif posé se brisant. Arthur, secoué, tâtonna avec une carafe en cristal sur la crédence. Il versa une bonne dose de Macallan 25. Daniel saisit le verre et en avala la moitié, le liquide chair lui brûlant la gorge. « C'est une erreur, marmonna Daniel, plus à lui-même qu'à Arthur. Ça doit être une coïncidence. Peut-être qu'elle est traiteur et travaille pour une de ses réceptions. Les traiteurs ne sont pas récupérés par la SC50 Pullman personnelle, Daniel, dit Arthur d'un ton sombre, son esprit juridique calculant déjà les nouvelles variables terrifiantes. Ces voitures sont pour les actifs ou la famille. Elle n'est pas un actif. Daniel claqua le verre, le scotch éclaboussant l'acajou. Elle n'est rien. Elle lit de la poésie. Elle regarde des tableaux. Il respirait difficilement. Son esprit s'emballait. Elle le trompait. C'est ça. Tout ce temps, le rôle de la femme discrète et effacée. Elle couchait avec Damien Blackwood. Une vague de nausée le frappa.
Ce n'était pas seulement la trahison, c'était son ampleur. Il avait été trompé, non pas avec un pro du tennis ou un collègue banquier, mais avec un dieu de leur univers. L'humiliation était acide. Si c'est le cas, dit Arthur lentement, s'enfonçant dans sa propre chaise, alors notre généreux règlement est une insulte. Un pourboire de 550 000 Daniel. Si elle est avec Blackwood, elle aurait pu te prendre tout. La maison, le portefeuille, la moitié de tes futurs revenus d'Apex. Mais elle a signé, balbutia Daniel. Elle n'a rien pris. Pourquoi ferait-elle ça? Les gens avec le genre de pouvoir de Blackwood n'ont pas besoin de se battre pour des miettes, Daniel, dit Arthur, le visage pâle. Ils ne prennent pas la maison. Ils achètent le quartier. Ils ne prennent pas ton portefeuille. Ils vendent à découvert ta société. Ce dernier mot frappa Daniel comme un coup physique. Apex. Projet Oracle, murmura Arthur, reliant les poings. L'affaire que tu présentes la semaine prochaine, celle que tu as besoin que Blackwood Capital finance. C'est le seul investisseur, dit Daniel. Sa voix un murmure rauque. C'est tout lui. Il vient à la présentation mardi. Il est censé être là. Et tu viens de divorcer de la femme qui est apparemment sa nouvelle protégée, maîtresse. Arthur se leva et commença à faire les 100 pas. Daniel, c'est grave. C'est grave au point de mettre fin à ta carrière. Il ne vient pas voir ta présentation. Il vient te regarder brûler. L'esprit de Daniel parcourut les derniers mois, le détachement croissant d'Audrey, ses nuits tranquilles passées dans son bureau, qu'il avait supposé dédié à l'histoire de l'art, son soudain manque d'intérêt pour se battre. Il avait tout perçu comme une faiblesse, comme son acceptation résignée de sa propre Audrey Caroline sans importance. Il avait été un idiot aveugle et arrogant. Non, dit Daniel, une nouvelle énergie désespérée le traversant. Non, je ne la laisserai pas faire. Je ne le laisserai pas faire. Il sortit son téléphone. Sa nouvelle petite amie, Isabella, appelait. Il fixa son visage souriant et insipide sur l'écran et appuya sur Refuser. « Arthur, dit Daniel, sa voix froide et sèche, j'ai besoin de tout ce que tu as sur Audrey. Non, pas toi. J'ai besoin d'un vrai enquêteur. Je veux savoir où elle est allée, à qui elle a parlé, ce qu'elle a fait ces 6 derniers mois. Je veux ses relevés téléphoniques, ses relevés bancaires, tout. Je dois savoir ce qu'elle a sur moi. Daniel, c'est hautement illégal. Nous venons de divorcer. Ces dossiers sont privés. Tu as un détective privé ou non, Arthur? Claqua Daniel. Indiscret. Je me fiche du coup. Je dois savoir ce dans quoi je me jette mardi. Arthur hésita, puis hocha la tête. Je connais un homme, ex-Mossad. Très cher, très minutieux. Mais Daniel, et si la réponse est simplement qu'elle est avec lui? Quel est ton plan? Daniel redressa sa cravate, le mouvement saccadé. C'était un requin. Il avait toujours été un requin. Il n'avait simplement pas réalisé qu'il nageait dans un océan avec un léviathan. Mon plan, dit Daniel, ses yeux brillants d'un mélange toxique de peur et de rage, c'est le projet Oracle. Ce projet est impeccable. C'est mon chef d'œuvre. Il vaut 1 milliard de dollars facilement. Blackwood est un homme d'affaires. Il ne va pas laisser tomber une idée à 1 milliard de dollars parce que sa nouvelle petite amie a une vendetta contre moi. Il veut gagner de l'argent. Je vais lui montrer l'argent. Il termina son scotch. Je vais réussir cette présentation mardi. Je vais la réussir si bien que Blackwood devra me respecter. Il verra que quels que soient les services qu'Audrey fournit, je suis celui qui peut réellement le rendre riche. Arthur le regarda, peu convaincu, et Audrey, et si elle est à la réunion? Le visage de Daniel s'assombrit. Elle n'y sera pas. C'est une fille de galerie. C'est bien au-delà de ses compétences. C'est un amusement temporaire pour lui. D'ici mardi, il s'ennuiera et ce sera moi qui signerai la vraie affaire. Il sortit du bureau, sa confiance, une coquille fragile et vide. Il passa le week-end dans un état de panique contrôlée. Il dit à Isabella qu'il devait travailler, que l'affaire Oracle était à un stade critique. En réalité, il était enfermé dans son penthouse, révisant sa présentation, mais il ne pouvait pas se concentrer.
Chaque diapositive, chaque point de données, chaque projection était hantée. Il ne cessait de voir le visage d'Audrey. Non pas la femme discrète et beige du bureau de l'avocat, mais la femme qui était montée dans cette voiture. Une femme qu'il réalisa avec un dégoût nauséeux qu'il n'avait jamais connu du tout. Le lundi après-midi, son détective privé appela. « Monsieur Hayes, La voix de l'homme était rauque et accentuée. « J'ai les informations que vous vouliez. »« Qu'est-ce que c'est » dit Daniel, faisant les 100 pas dans son salon. « C'est compliqué. La femme, Audrey Caroline, c'est un fantôme. »« Qu'est-ce que tu veux dire, un fantôme? J'ai été marié avec elle pendant 10 ans. »« Je veux dire, » dit le détective privé, « que depuis 6 mois, elle n'a aucune empreinte numérique. Sa carte de crédit montre une activité minimale, course, essence. Ses relevés téléphoniques montrent une amie, une Sarah, et sa mère, rien. Mais il y a 3 mois, elle a ouvert un compte email crypté de haute sécurité et qu'elle a communiqué avec un autre compte. « Qui est-ce » demanda Daniel. « Le compte est une impasse, crypté, acheminé à travers 3 continents, mais le serveur sur lequel il se trouve est un serveur privé enregistré auprès de Blackwood Capital. » Le sang de Daniel se glaça. Donc, il parlait depuis des mois. « Ce n'est pas tout. » Le détective privé a dit. « Vous avez demandé ce qu'elle faisait. J'ai réussi à accéder à son bureau. Vous aviez raison. Elle n'avait pas d'aventure physique, pas d'hôtel, pas de dîner. Elle travaillait. Travaillait sur quoi? Ces stupides tableaux? Non, Monsieur Hayes. Elle a fait tourner des algorithmes, des modèles de marché prédictifs très complexes. Je parle d'un niveau de trading à haute fréquence. Je vous ai envoyé les fichiers. Ils sont denses, mais un nom de fichier n'arrêtait pas d'apparaître encore et encore. Un fichier maître. L'ordinateur portable de Daniel émit un son. Un fichier sécurisé était arrivé. Il l'ouvrit. Son cœur s'arrêta. Ce n'était pas un fichier. C'était un dossier rempli de projections de données, de livres blancs, tout son travail, toutes ses recherches. « Quel est le nom du fichier » murmura Daniel, connaissant déjà la réponse. « Projet Oracle » dit le détective privé. « On dirait que votre femme était très intéressée par votre travail. » Ou peut-être, ajouta le détective privé, était que l'inverse. Daniel raccrocha. Il fixa les fichiers. Ce n'était pas ses fichiers, c'étaient ses fichiers à elle. Ceux qu'il avait trouvés sur son ordinateur portable il y a 6 mois. Ceux qu'il avait pris pour son petit passe-temps, l'équation complexe avec laquelle elle griffonnait. Il n'avait pas développé le projet Oracle. Il l'avait volé. Il l'avait volé à sa femme, une femme qu'il pensait être une simple d'esprit. Et maintenant, il devait présenter ce travail volé au seul homme au monde qui savait qu'il était un fraudeur. Pour comprendre la bombe qui était sur le point d'exploser dans la vie de Daniel Hayes, il faut comprendre la femme qu'il venait de jeter. Audrey Caroline n'était pas une fille de galerie. C'était un fantôme. Elle était diplômée avec mention du MIT en mathématiques appliquées et titulaire d'un doctorat de Caltech en modélisation financière quantitative. À 25 ans, elle était la plus jeune quand sur le parquet de trading, le plus impitoyable de Chicago, construisant des algorithmes si prédictifs qu'ils étaient presque clairvoyants. Elle était Avy, une légende en devenir, une fille qui voyait la matrice, et elle était brûlante, terriblement seule. Puis elle rencontra Daniel Hayes lors d'une collecte de fonds. Il était beau, ambitieux et tout à fait normal. Il ne la voyait pas comme un cerveau. Il la voyait comme belle. Il était ébloui par son apparence, pas par son esprit. Pour Audrey, qui avait vécu toute sa vie en se sentant comme une intellectuelle étrange dans un monde de mortels, c'était enivrant. Il lui demanda de l'épouser. Il dit « Je veux prendre soin de toi. Je suis le pourvoyeur. Tu n'as pas besoin de travailler sur ce parquet boursier brutal. Sois juste avec moi. Nous pouvons avoir une vraie vie. » Et Audrey, épuisée par un monde qui tentait de la quantifier, accepta. Elle laissa tomber son ancienne vie. Elle prit sa retraite à 28 ans. Elle devint Madame Audrey Hayes. Elle s'intéressa à l'histoire de l'art. Elle géra des œuvres de bienfaisance.
Elle apprit à être discrète, mais le moteur de son esprit ne s'éteignit jamais. Leur mariage fut stable pendant les premières années. Daniel aimait montrer sa femme brillante et magnifique, mais il ne voulait que la partie magnifique. La mort par mille coupures commença lentement. C'était des dîners où elle essayait d'engager la conversation avec ses collègues d'Apex sur la volatilité du marché. Audrey, ne les ennuie pas avec tes vieilles histoires de guerre. Daniel riait, lui tapotant la main. Parle-leur de la nouvelle exposition Picasso que tu as vue. C'était des soirs où il rentrait stressé par une affaire. Elle regardait ses données et disait « Daniel, ton modèle de risque est imparfait. Tu ne prends pas en compte la volatilité stochastique des marchés dérivés. » Il l'embrassait sur le front. « C'est pourquoi je suis le vice-président, chérie. Tu n'as qu'à te soucier de faire la réservation chez Percé. » Il ne voulait pas d'une partenaire, il voulait un tableau. Audrey se retira donc. Elle revint à son passe-temps. Dans le bureau qu'il lui avait construit, entouré de livres d'art, elle assembla un serveur Rogue. Elle créa un nouveau pseudonyme, Caroline, et commença à publier des modèles théoriques complexes sur des forums financiers de haut niveau, accessibles uniquement sur invitation. Elle ne faisait pas de trading, elle créait. Elle construisit des modèles par pur sport intellectuel. Elle en construisit un capable de prédire avec une précision de 98% le succès ou l'échec des fusions technologiques basées sur les données satellitaires de leur parking. Elle en construisit un autre capable de suivre le flux d'argent sale via les crypto-monnaies. Son personnage de Caroline devint un mythe, un fantôme dans la machine dont les titans de la finance, des hommes comme Damien Blackwood, murmuraient. Tous essayèrent de trouver Caroline. Tous échouèrent. Puis, il y a environ 1 an, Daniel commença à parler du projet Oracle. Il était excité, plus animé qu'il ne l'avait été depuis des années. Apex développait une nouvelle plateforme logistique basée sur l'IA. C'est l'avenir, Audrey. Cela va changer le transport maritime mondial. Il avait, comme d'habitude, complètement tort. Il regardait l'application. Audrey, avec quelques regards sur ses fichiers non protégés, vit le moteur. L'IA était prédictive, oui, mais son véritable génie résidait dans sa capacité à analyser et à prédire les défaillances de la chaîne d'approvisionnement avant qu'elles ne se produisent. Ce n'était pas un outil logistique. C'était l'arme de couverture de marché la plus puissante jamais créée. Il ne s'agit pas de transport maritime, Daniel, lui dit-elle un soir. Il s'agit de données. Tu pourrais utiliser ça pour vendre à découvert le marché des matières premières. Tu pourrais te couvrir contre des économies nationales entières. C'est une arme. Daniel avait ri. Il avait ri sincèrement. Une arme? Oh, Audrey, c'est tellement dramatique. C'est un moyen plus rapide d'obtenir des baskets de shine. C'est adorable que tu essayes d'aider, cependant. Il lui avait tapoté la tête. Ce fut cette nuit-là que le mariage mourut. Ce fut cette nuit-là qu'Audrey Caroline Lacan se réveilla. Elle commença son propre travail. Elle prit le code central du projet Oracle, la partie que Daniel ne comprenait même pas, et elle construisit la vraie version. Elle l'alimenta avec des données dont il ignorait l'existence. Elle exécuta des modèles qu'il ne pouvait pas comprendre. Elle appela sa version secrète Oracle Prime. Il y a 6 mois, elle découvrit 2 choses en un jour. D'abord, elle vit un email sur l'ordinateur portable de Daniel. Il commençait une liaison avec une influenceuse nommée Isabella. Il avait envoyé un message à son ami Marcus. « Enfin, j'échange la vieille berline fiable contre une nouvelle voiture de sport. Tente de passer à la vitesse supérieure. » Deuxièmement, elle découvrit qu'il avait été dans son bureau. Il avait trouvé ses fichiers Oracle Prime et les avait copiés. Il n'avait pas seulement volé le travail de sa vie, il l'avait fait maladroitement. Il avait copié les dossiers de niveau supérieur. Il n'avait pas vu les sous-répertoires, les sécurités profondes, la véritable clé de l'algorithme. Il avait volé un moteur haute performance, mais n'avait aucune idée de comment le conduire. Il était sur le point de présenter une Ferrari comme si c'était une Toyota. Et ce faisant, il allait la planter. Et elle vit son plan.
Il allait présenter ce travail brillant à des investisseurs potentiels. Et en tête de liste, la baleine, elle était Blackwood Capital. Audrey connaissait Danielle. Il allait utiliser le succès de cet accord pour finalement la divorcer. Il allait la jeter de côté comme la berline ennuyeuse et partir au soleil couchant avec sa nouvelle voiture de sport et son génie. Elle se regarda dans le miroir. La robe beige, le visage calme, l'affamé trophée. Non, murmura-t-elle. Le trophée est celui qui gagne. Elle était Caroline. Elle était le fantôme dans la machine. Et qu'elle connaissait exactement un homme qui pourrait apprécier la machine qu'elle avait construite. Elle n'essaya pas d'appeler. Elle ne passa pas par des avocats. Elle fit ce qu'elle faisait de mieux. Elle le pirata. Il lui fallut 72 heures pour contourner le réseau privé le plus sécurisé de la Terre. Elle n'a pas franchi ses pare-feux pour voler. Elle les a franchis pour livrer. Elle envoya un seul message crypté au terminal personnel de Damien Blackwood. Objet. Votre oracle est faux. Monsieur Blackwood, vous êtes courtisé par Apex Innovations pour le projet d'Oracle. L'homme qui présente Daniel Hayes est un fraudeur. Les données qu'il présente sont volées. Elles sont également incomplètes. Il tient un dessin d'enfant. Je tiens le chef d'œuvre. 6 joints d'une seule chaîne de données. C'est le résultat prédictif de la congestion maritime de Singapour à 30 jours. Le modèle d'Apex vous dira 5% de perturbation. Mon modèle vous dit 38% de perturbations déclenchées par une grève des travailleurs à Jakarta qui n'a pas encore eu lieu. Vous saurez lequel est le bon dans 10 jours. Quand ce sera le cas, vous saurez qui je suis. Caroline. 10 jours plus tard, la grève portuaire de Jakarta paralysa le canal de Singapour. Le marché du transport maritime sombra dans le chaos total. Blackwood Capital, en vendant à découvert les bonnes actions, réalisa 400 millions en une seule journée. 2 heures plus tard, le téléphone crypté d'Audrey vibra. C'était un numéro inconnu, elle répondit. Mademoiselle Caroline, dit une voix grave et résonnante. Ici Damien Blackwood. Je vous cherche depuis très longtemps. Dites-moi, que voulez-vous? Audrey regarda autour d'elle la maison stérile et magnifique qui avait été sa cage. Je veux, dit-elle, sa voix d'acier, être libre. Et puis je veux vous montrer à quoi ressemble vraiment le projet Oracle. Damien Blackwood ne faisait pas de réunions, il faisait des convocations, mais pas avec Audrey. Je ne peux pas me rencontrer, lui avait-elle dit lors de ce premier appel. Mon mari est contrôlant. Il suit mes déplacements. Il suit vos déplacements, avait dit Blackwood, le dédain dans sa voix palpable. Mais il ne suit pas, je suppose, votre esprit. Il ne sait même pas qu'il existe, répondit Audrey. Alors ils commencèrent à parler. Chaque nuit, après que Daniel fut endormi ou sorti avec sa nouvelle petite amie, Audrey descendait à son bureau. Leurs appels vidéo étaient encryptés, acheminés via un réseau quantique qui ne laissait aucune trace. Le premier appel fut un entretien. Damien Blackwood apparut sur son écran. Il n'était pas ce qu'elle attendait. Ce n'était pas un banquier tiré à 4 épingles. Il était à la fin de la cinquantaine, avec une barbe poivre et sel et les yeux perçants et intenses d'un faucon. Il portait un simple pull en cachemire noir et était assis dans ce qui ressemblait à une bibliothèque, les étagères ployant sous le poids des livres. « Caroline, dit-il, un petit sourire rare jouant sur ses lèvres. Alors, le fantôme a un visage. Et quel visage! Monsieur Blackwood, dit Audrey, tout en affaire. Je suppose que mon modèle était correct. Ce n'était pas seulement correct, mademoiselle Caroline. C'était prophétique. Vous n'avez pas seulement prédit la grève. Vous avez prédit l'onde de choc. Vous avez vu la vague sous la vague. J'ai eu des équipes d'analystes, des doctorants de toutes les Ivy League, essayant de construire ce que vous venez de me donner gratuitement. Comment? Alors elle lui montra. Pendant les 2 heures suivantes, Audrey Caroline, la fille de galerie, emmena l'homme le plus puissant de la finance dans une visite guidée d'Oracle Prime. Elle ne lui montra pas seulement les données. Elle lui montra l'architecture, la beauté du code, l'élégance de la machine qu'elle avait construite en secret. Elle expliqua que le modèle volé de Daniel était un instrument grossier.
Il pense que c'est un moyen plus rapide de déplacer des boîtes. Elle expliqua, ses doigts volant sur son clavier, faisant apparaître des lignes de code. Il ne voit pas l'élément humain. Son modèle prédit la logistique. Le mien, elle fit une pause. Le mien prédit le chaos. Elle lui montra comment Oracle Prime pouvait analyser le sentiment des nouvelles régionales, le croiser avec les modèles météorologiques et tenir compte des lacunes de la législation du travail pour prédire au jour près l'émergence de la prochaine crise de la chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas seulement un outil logistique, Monsieur Blackwood, dit-elle, ses yeux brûlants d'une intensité qu'il n'avait jamais vue qu'en lui-même. C'est un système d'alerte précoce économique mondial. Entre de bonnes mains, il pourrait stabiliser les marchés. Entre de mauvaises mains, ou dans le cas de Daniel, entre des mains incompétentes, il pourrait les briser. Damien Blackwood resta silencieux pendant 1 minute entière. Il la regardait, mais il voyait autre chose. Il voyait l'avenir. « Vous n'êtes pas une quant, mademoiselle Caroline, dit-il, sa voix douce. Vous êtes une artiste, une compositrice. C'est une symphonie. C'est une arme, Monsieur Blackwood, dit Audrey, répétant les mots qu'elle avait un jour dit à son mari. Et mon mari est sur le point de vous la remettre, ou du moins, les parties brisées de celle-ci. Non, il ne va pas le faire, dit Damian. Il est sur le point de la présenter. Il veut mon argent. Il veut ma validation. Qu'allez-vous faire? Moi, dit Damian, se penchant en avant, je vais assister à cette présentation. Je vais m'asseoir au premier rang et je vais le laisser présenter son dessin d'enfant. Et puis, demanda Audrey, et puis vous allez entrer et vous allez leur montrer le chef d'œuvre. Audrey allaita. Je ne peux pas. Je suis sa femme, c'est compliqué. Non, dit Damian, sa voix ferme. Vous étiez sa femme, oui. Ce n'est pas un litige domestique, Audrey. C'est une extraction corporative. Vous êtes mon actif. Vous êtes peut-être l'actif le plus précieux que j'ai jamais rencontré. Et je ne laisse pas mes actifs en territoire ennemi. C'était le plan qu'ils avaient forgé dans l'obscurité numérique. Phase 1, le divorce. Vous devez être propre, avait insisté Damian. Il essaiera de prétendre que votre travail est un bien matrimonial. Nous devons rompre le lien avant de frapper. Donnez-lui tout. Ne prenez rien. Un juge verra une simple séparation à l'amiable. Laissez-le penser qu'il a gagné. Laissez-le signer son propre arrêt de mort. Phase 2, l'extraction. Le jour où vous signez, ma voiture vous attendra. Vous n'irez pas à l'hôtel. Vous n'irez pas chez un ami. Vous serez amené à ma propriété privée. Mes avocats seront là. Vous signerez un nouveau contrat, non pas en tant qu'employé, mais en tant que partenaire. Phase 3, la présentation. Daniel Hayes doit être autorisé à échouer sur la plus grande scène possible. Il doit être exposé non pas comme un mauvais mari, mais comme un fraudeur. Votre rancune, Caroline, est personnelle. Le mien, les yeux de Damien brillèrent, est lié à l'incompétence. Je ne peux tolérer l'incompétence. Pendant les 2 mois suivants, Audrey joua le rôle de l'épouse affligée et brisée. Elle laissa Daniel être généreux. Elle accepta toutes ses conditions. Elle le laissa, lui et son avocat, Arthur Pendleton, la rouler dans la farine. Elle emballa ses vêtements beige. Pendant tout ce temps, elle affinait Oracle Prime. Elle travaillait avec l'équipe de Damian, intégrant sa vaste infrastructure de données à son moteur révolutionnaire. Le jour du divorce, elle entra dans ce bureau d'avocat, sachant exactement ce qui l'attendait. Quand elle signa Audrey Caroline, ce fut la résurrection d'un fantôme. Quand elle sortit de ce bâtiment, elle ne s'éloignait pas d'un mariage. Elle marchait vers son trône. Tandis qu'elle glissait dans le cuir souple de la Maybach, le monde devint silencieux. L'insonorisation était absolue. Le chauffeur ne parla pas. Il lui tendit simplement une bouteille d'eau fraîche et une tablette cryptée. Un instant plus tard, un appel vidéo se connecta. C'était Damian. « C'est fait? » demanda-t-il. Audrey prit une longue gorgée d'eau. Elle leva les yeux vers la fenêtre du 48e étage,
où elle pouvait à peine distinguer la petite silhouette furieuse de son ex-mari. Oui, dit Audrey, un petit sourire froid effleurant ses lèvres pour la première fois en une décennie. L'actif est sécurisé. La phase 2 est terminée. Bien, répondit Damian. Bienvenue dans le jeu, mademoiselle Caroline. Maintenant, préparons-nous pour mardi. Il est temps de montrer au monde à quoi ressemble un véritable oracle. Mardi, salle du conseil d'administration d'Apex Innovation. L'atmosphère était électrique. Ce n'était pas seulement une présentation, c'était un événement. Tout le conseil d'administration était présent. Le PDG d'Apex, un homme nerveux nommé Jacobs, transpirait à travers son costume. Et au premier rang, assis seul, se trouvait Damien Blackwood. Il était arrivé sans entourage, sans avocat. Il était simplement apparu. Il était assis, impassible, irradiant une aura de pouvoir si absolue que tout le monde dans la pièce baissa automatiquement la voix. Daniel Hayes se tenait à l'avant, costume Dior à 10 000 $, une Patek Philippe au poignet. C'était un portrait du succès, mais c'était un mensonge. Il n'avait pas dormi depuis 72 heures. Il alternait entre crise de panique et accès de bravade désespérée et furieuse. Le rapport de son enquêteur gisait dans sa mallette comme une bombe. Il savait qu'elle l'avait écrit. Il savait que Blackwood le savait. Mais que pouvait-il faire? Abandonner? Admettre qu'il était un fraudeur? Non. Son seul plan était d'aller de l'avant. Son seul espoir était que sa prestation soit si convaincante, si charismatique que Blackwood, quoi? Le pardonnerait, le verrait comme le véritable talent. C'était un pari désespéré, mais c'était le seul qu'il avait. « Messieurs, commença Daniel, sa voix étonnamment ferme. Et Monsieur Blackwood, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'avenir. Non seulement de l'avenir d'Apex, mais de l'avenir du commerce mondial. Nous sommes ici pour le projet Oracle. » Il cliqua sur la télécommande. La présentation commença. Pendant les 45 minutes suivantes, Daniel donna la performance de sa vie. Il était charmant, il était dynamique, il se déplaça sur scène avec une énergie qu'il avait empruntée à une douzaine de conférences TED. Il présenta les données volées, il montra les projections incomplètes, il exposa le modèle économique imparfait. Il savait qu'il était imparfait, il savait qu'il était volé. C'était un escroc faisant des claquettes sur une mine terrestre. Il observa le visage de Damien Blackwood. Rien, pas un battement. L'homme était taillé dans le granit. Daniel atteignit enfin son crescendo. Et ainsi, avec un modeste investissement de 500 millions de dollars, conclut-il, essoufflé, le projet Oracle ne placera pas seulement Apex au sommet du S&P 500. Il fera de nous la norme, l'Oracle, l'entreprise qui voit l'avenir. Il y eut un instant de silence, puis des applaudissements polis et nerveux du conseil. Le PDG Jacobs se leva, se tordant les mains. « Merci, Daniel. Une présentation vraiment visionnaire. » Il se tourna vers la figure silencieuse au premier rang. « Monsieur Blackwood, vos pensées. » Damien Blackwood se leva lentement. Il ne regarda pas l'écran. Il regarda directement Daniel. « Monsieur Hayes. » La voix de Blackwood était douce, mais elle remplit la pièce, faisant taire chaque froissement de papier. C'était une présentation. L'estomac de Daniel se retourna lentement et douloureusement. C'était compétent. Blackwood continua d'avancer lentement vers l'avant. Poli, rempli de mots très impressionnants. Une analyse compétente pour un stagiaire de première année. L'air fut aspiré de la pièce. Le PDG Jacobs semblait sur le point de vomir. « Je ne comprends pas, balbutia Daniel. « Non, dit Blackwood. Vous ne comprenez pas. C'est le problème. Vos projections sont fausses. Votre modèle de risque est une blague. Toute votre prémisse est construite sur un château de cartes. » « Mais les données, protesta Daniel, sa voix montant en panique. Les données sont solides. Les données sont volées, dit Blackwood, sa voix tombant à un murmure glacé. Et vous ne les avez même pas volées correctement. Daniel devint blanc. Je rejette cette implication. Vous la rejetez. Blackwood ricana d'un son froid et dangereux.
Vous, Monsieur Hayes, êtes un voleur ordinaire, un maladroit. Vous avez pénétré dans un coffre-fort et volé les faux bijoux laissés en exposition, alors que le vrai trésor se trouvait dans un coffre dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. C'est un scandale, fulmina Daniel, cherchant de l'aide auprès du conseil. Tous évitèrent son regard. Non, dit Blackwood, c'est une correction. Vous voyez, je ne suis pas ici pour investir dans le projet Oracle. Je suis ici pour rencontrer son véritable architecte. Il se tourna et fit un signe de tête vers les portes de la salle de conférence. Les portes s'ouvrirent et Audrey Caroline entra. Elle n'était pas le fantôme beige. Elle était une supernova. Elle portait un costume sur mesure d'un bleu nuit profond, d'une coupe impeccable. Ses cheveux tombaient d'une vague lisse et professionnelle. Ses yeux étaient clairs et froids. Elle entra, perchée sur des Louis Vuitton vertigineux qui claquaient avec l'autorité d'un maillet de juge. Elle était flanquée de deux des meilleurs avocats de Blackwood. Daniel Hayes la regarda et pour la première fois, il la vit. Non pas sa femme, non pas un ornement. Il vit le doctorat de Caltech. Il vit le fantôme Caroline. Il vit la femme qui, en l'espace d'une semaine, avait défait toute sa vie. Audrey, il souffla le mot comme une malédiction. Elle ne le regarda pas. Elle marcha directement à la tête de la table. « Bonjour, Daniel, dit-elle, sa voix amplifiée par l'acoustique de haute technologie de la pièce. C'était calme, froid et absolument dévastateur. Elle se tourna vers le conseil stupéfait. « Bonjour, messieurs, je m'appelle Audrey Caroline. Pendant les 10 dernières années, j'ai été ce que vous appelleriez une partenaire silencieuse dans la vie de M. Hayes. Ce qu'il vient de vous présenter n'était qu'un résumé grossier de mes premières recherches inédites. » Elle sortit une petite tablette élégante de sa mallette et la brancha sur la console principale. La présentation de Daniel disparut. Elle fut remplacée par une interface si complexe et magnifique qu'elle semblait vivante. Ce qu'il appelle Projet Oracle est un jouet, dit Audrey, sa voix coupant le silence. Ce que j'appelle Oracle Prime, elle tapota une seule touche, et la vraie chose. L'écran principal explosa de données, pas seulement des voies maritimes. Il montrait les modèles météorologiques mondiaux, les troubles politiques, le sentiment des médias sociaux et les contrats à terme sur les matières premières, tous se fusionnant en un seul algorithme prédictif. Votre oracle prédit une baisse de 2% des contrats à terme sur le café le mois prochain, dit Audrey, s'adressant à l'écran, mais détruisant Daniel. Le mien prédit l'effondrement de toute la récolte au Vietnam en raison d'une combinaison d'un champignon dû à une mousson tardive et d'un nouveau tarif d'expédition régionale. Elle regarda le conseil. Monsieur Hayes demande 500 millions de dollars pour construire une chaloupe plus rapide. Moi, elle fit une pause. Je vous offre un sous-marin nucléaire. Daniel bégayait. Elle ment. C'est un bien matrimonial. Elle a volé mon idée. Dis-leur, Audrey. Dis-leur que tu n'étais que mon assistante. Audrey se tourna finalement vers lui. Son visage n'était pas en colère. C'était impossiblement pire. C'était de la pitié. Tu as raison sur un point, Daniel, dit-elle doucement. Il s'agit bien de propriété. C'est pourquoi j'ai fait déposer les brevets d'Oracle Prime par mes avocats sous mon nom de jeune fille, Audrey Caroline, il y a 6 mois, avant même de déposer ma demande de divorce. Elle fit un geste vers l'un de ses avocats qui posa un épais document relié sur la table. J'ai aussi une confession signée et notariée de votre ami Marcus du service informatique, détaillant exactement comment vous l'avez payé pour accéder à mes recherches privées depuis mon serveur domestique. Il s'est avéré qu'il était tout à fait disposé à échanger son témoignage contre une immunité face aux accusations de fraude télégraphique. Les jambes de Daniel fléchirent. Il s'agrippa au pupitre pour se tenir. C'en était fait de lui. Il avait été exécuté en un mouvement net, brillant et dévastateur. La salle de conférence, silencieuse sous le choc, éclata en chaos. Le PDG Jacobs fut le premier à parler, son visage d'un violet marbré. « Daniel, est-ce vrai? » Daniel ne put former de mots.
Il se contenta de fixer Audrey, son esprit un vide hurlant. Oui. La voix de Damien Blackwood coupa le bruit. Et franchement, Monsieur Jacobs, le manque de diligence raisonnable de votre entreprise est consternant. Blackwood tourna son attention vers le conseil. Blackwood Capital, à compter de ce moment, retire tout intérêt dans Apex Innovations. Votre action sera sans valeur avant le déjeuner. Panique. Pure panique non diluée. « Et attendez !» cria Jacobs, se jetant en avant. « S'il vous plaît, Monsieur Blackwood, Mademoiselle Caroline, nous ne savions pas. Nous pouvons arranger ça. Daniel, vous êtes viré. Vous êtes viré. Sécurité. 2 gardes de sécurité costauds qui se tenaient discrètement près de la porte s'approchèrent de Daniel. « Ce n'est pas nécessaire, » dit Audrey, sa voix calme et autoritaire. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les problèmes chez Apex ne se limitent pas à M. Hayes. Toute votre division R&D a chassé un fantôme pendant que votre direction était, au mieux, endormie au volant. Elle a raison, ajouta Blackwood, prédateur jouant avec sa proie. Cependant, Mademoiselle Caroline et moi ne sommes pas ingénieux. Louis et Audrey échangèrent un regard, non pas d'amants, mais de co-conspirateurs, d'égaux. Blackwood Capital, annonça Damien, n'investit pas dans Apex Innovation telle qu'elle est actuellement gérée. Le conseil fléchit visiblement. Au lieu de cela, nous faisons une offre publique d'achat de 5 milliards de dollars pour une nouvelle entreprise indépendante qui sera dirigée et détenue en majorité par Mademoiselle Audrey Caroline. Il laissa l'information s'ancrer. Une offre de 5 milliards de dollars. Cette nouvelle entreprise, Caroline Blackwood Analytics, sera la seule propriétaire de la technologie Oracle Prime, continua Audrey, reprenant le fil. Nous lancerons dans 90 jours, mais c'est notre propriété intellectuelle, protesta Jacobs faiblement. Vraiment? L'avocat d'Audrey s'avança. Nos brevets sont antérieurs au travail de M. Hayes de 6 mois. Nous avons un cas clair de vol de propriété intellectuelle. Nous pourrions poursuivre Apex Innovations jusqu'à l'oubli. Les dommages seraient catastrophiques. Ou, dit Damien Blackwood, il y a une autre voie. Il regarda le conseil. Nous vous faisons une offre unique. Nous allons acquérir votre division du projet Oracle, vos ingénieurs, vos données, votre infrastructure pour la somme généreuse de 10 cents par dollar. C'est du vol, quina un membre du conseil. Non, dit Audrey, c'est une bouée de sauvetage. Nous obtenons les ingénieurs que nous aurions embauchés de toute façon. Vous obtenez une petite injection de liquidité bien nécessaire et surtout, vous évitez un procès public brutal et ruineux qui exposerait toute votre équipe dirigeante comme des fraudeurs incompétents. Vous serez sauvés, justesse. Damien Blackwood sourit. C'est une bonne affaire. Prenez-la. Le conseil était une mer de visages défaits. Ils savaient qu'ils étaient piégés. Jacobs regarda les gardes, puis Daniel. Sortez-le d'ici. Daniel était figé. Les gardes lui saisirent les bras. Non, tu ne peux pas, Audrey. Audrey, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il fut traîné dehors. Son costume à 10 000 $ chiffonnait son visage. Un masque de terreur pathétique. Je t'aime. Je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Audrey Caroline le regarda. Son ex-mari, l'homme qui l'avait congédié, l'avait trompé et avait tenté de voler son génie. Elle le regarda être traîné devant le distributeur d'eau où il avait autrefois fanfaronné. Elle regarda sa nouvelle vie, Isabella, la nouvelle voiture, l'adulation, tout s'évaporer en un instant. Il était à la porte. Il poussa un dernier cri désespéré. « Audrey !» Elle le regarda et ne dit rien. Elle se retourna simplement vers le conseil, son expression illisible. « Maintenant, messieurs, parlons des conditions de votre reddition. » Les cris de Daniel Hayes résonnèrent dans le couloir tandis que les portes de la salle de conférence se refermaient silencieusement, scellant son destin et son avenir. Sa nouvelle petite amie, Isabella, qui l'attendait dans le hall pour célébrer sa grande victoire avec un week-end à Saint Barth, le vit être traîné dehors par la sécurité.
Elle vit les larmes, le costume en désordre, la pure panique animale dans ses yeux. Elle sortit discrètement son téléphone de son sac à main, bloqua son numéro et appela un nouvel Uber pour une autre fête de milliardaires à laquelle elle avait été invitée. Daniel était seul, entièrement et complètement. Il était celui qui n'avait plus rien. Les retombées furent immédiates et spectaculaires. Le titre du Wall Street Journal affichait l'effondrement d'Apex, une femme sans valeur, un oracle volé et l'ascension de Caroline Blackwood. L'histoire était brutale. Elle détaillait, grâce à des fuites d'une douzaine d'employés terrifiés d'Apex, comment Daniel Hayes n'avait pas seulement été un fraudeur, mais un fraudeur incompétent. Il était la risée, un exemple à ne pas suivre. L'action d'Apex Innovations perdit 80% de sa valeur en une seule journée. À la fin de la semaine, le conseil avait accepté la bouée de sauvetage de Caroline Blackwood Analytics. 6 mois plus tard, la couverture du magazine Forbes affichait le titre « Le fantôme et le roi ». C'était une photo d'Audrey Caroline et Damien Blackwood. Ils ne posaient pas ensemble. Ils se tenaient aux côtés opposés d'un vaste bureau aux murs de verre surplombant tout Manhattan. Damien était en arrière-plan, dans l'ombre, observant. Audrey était au premier plan, dans la lumière. Elle regardait directement l'appareil photo. Son expression n'était pas souriante. Elle était concentrée. C'était le regard d'une personne qui ne joue pas le jeu, mais le définit. Caroline Blackwood Analytics était la société privée la plus précieuse au monde. Oracle Prime n'avait pas seulement prédit le marché, il le faisait bouger. Audrey l'avait utilisé pour prédire et est ainsi aidé à atténuer une famine mondiale en redirigeant les chaînes d'approvisionnement alimentaire 3 mois avant qu'une sécheresse ne frappe. Elle n'était pas seulement une PDG, elle était une force mondiale. Sa vie était maintenant un tourbillon de jets privés, de complexes sécurisés et de réunions qui décidaient du sort des nations. Elle était devenue, dans tous les sens du terme, le pouvoir que Daniel n'avait fait que prétendre être, et Daniel Hayes vivait dans un appartement d'une chambre sans cachet dans le Queens. Le penthouse avait disparu. La Patek avait disparu. Les costumes avaient disparu. Il était noyé sous les poursuites judiciaires. Apex le poursuivait pour fraude. Marcus, le gars de l'IT, le poursuivait pour coercition. Audrey, en un seul geste final et cinglant, l'avait poursuivi pour le vol et l'utilisation commerciale de sa propriété intellectuelle. Elle n'avait pas demandé d'argent. Elle avait demandé un jugement. Il était inemployable. Le nom de Daniel Hayes était une pilule empoisonnée dans le monde financier. Il était consultant, ce qui signifiait qu'il passait ses journées à envoyer des CV sous des noms d'emprunt, tous étant immédiatement signalés. C'était un fantôme, un vrai. Un après-midi pluvieux de novembre, Daniel achetait des nouilles instantanées dans une bodega du coin. Il portait un vieux manteau taché. Son visage était émacié, ses yeux creux. Il sortit dans la rue, cherchant sa monnaie, et une voiture s'arrêta silencieusement devant lui. Ce n'était pas une Maybach. C'était une Rolls-Royce Phantom blindée sur mesure. La plaque d'immatriculation indiquait simplement Caroline. La vitre arrière s'abaissa. Audrey était à l'intérieur. Elle était en appel vidéo, parlant en français rapide à quelqu'un sur son écran. Elle leva les yeux, scannant la rue, et elle le vit. Elle vit les nouilles. Elle vit le manteau taché. Elle vit la coquille vide de l'homme qu'elle avait épousé. Le cœur de Daniel bondit. Il vit une ouverture, une chance. « Audrey !» Il trébucha en avant, la pluie lui collant ses cheveux fins au cuir chevelu. « Audrey, s'il te plaît, attends. » La voiture ne bougea pas. Elle le regardait, juste le regardait. « Audrey, je suis tellement désolé, il supplia, sa voix se brisant. Je ne savais pas. Je le jure, je ne savais pas ce que tu étais. J'étais un idiot. Je n'étais rien. S'il te plaît, Audrey, je n'ai rien. Je meurs de faim. » Audrey continua de le regarder. Son visage, qui avait lancé 1000 navires, était impassible. Elle ne ressentait rien.
Ni colère, ni vengeance, ni même satisfaction, juste une absence. Elle parla finalement, sa voix claire et calme à travers la vitre blindée, le coupa jusqu'à l'os. C'était toujours le problème, Daniel. Il s'arrêta. Quoi? Quel problème? Tu ne savais juste pas. Elle appuya sur un bouton. La vitre commença à monter. Non, attends! Il hurla, frappant sur la vitre. Audrey, aide-moi! Pour l'amour de Dieu, aide-moi! Je suis ton mari! Non, se dit Audrey tandis que la vitre le scellait dehors. Tu ne l'es pas, elle se tourna vers son chauffeur. À l'héliport, James, nous ouvrons le bureau de Singapour. Je veux être en l'air dans 10 minutes. La Rolls-Royce s'éloigna du trottoir, son mouvement aussi lisse et silencieux qu'un requin. Daniel Hayes fut laissé sur le trottoir sous la pluie, serrant ses nouilles instantanées. Il regarda la voiture disparaître, une tache noire dans une mer de taxi jaune. C'était lui qui était laissé sur le trottoir. C'était lui qui était sans valeur. C'était lui qui était laissé sans un mot. Tandis qu'elle, le fantôme qu'il avait essayé d'effacer, continuait à régner sur le monde qu'il avait essayé de s'approprier. Et tout d'un coup, Audrey Caroline ne s'est pas contentée de se venger. Elle est devenue le pouvoir. Daniel pensait qu'il divorçait d'une souris. Il ne réalisa pas qu'il déchaînait un dragon. Une histoire qui prouve que la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre, c'est de bâtir un empire. Et la personne que tout le monde sous-estime est souvent celle qui détient toutes les cartes. Qu'avez-vous pensé du coup de maître d'Audrey? Pensez-vous que Daniel a eu ce qu'il méritait vraiment? Ou Audrey était-elle trop froide dans cette scène finale? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette histoire de justice et d'une femme trophée qui renverse la situation, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir.